Bienvenue sur le podcast Broworking. Nous sommes François et Kevin, deux frères entrepreneurs et sportifs. Ensemble, nous décortiquons les clés de l'entrepreneuriat et les secrets pour se sculpter un physique et un esprit solide. Notre ambition avec ce podcast, t'inspirer et te rendre déterminé. Si on peut t'apporter ne serait-ce que 1% de motivation et de discipline, l'objectif du podcast sera déjà atteint. Les épisodes sortiront sur toutes les plateformes de streaming audio et sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Ouais, donc je te disais, est-ce que tu pensais, il y a une dizaine d'années maintenant, quand tu t'es lancé, que tu allais réfléchir à l'orientation du soleil, parce que lorsque tu tournes tes vidéos, en fait, et est-ce que tu pensais que tu allais développer ces compétences-là audiovisuelles quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Non, c'est sûr que non. Ce qui est drôle, c'est qu'on vient de réenregistrer cette scène parce qu'on avait fait un souci technique, et du coup c'est trop drôle parce que ta question, tu l'as posée en mode grave blasé, tu vois. Genre, bon, est-ce que y a un moment où... Tu fais bien de le préciser pour nos éditeurs, c'est clair. En fait, voilà, j'ai complètement zappé de mettre mes écouteurs et donc il y allait avoir un écho. Bref, c'est la reprise pour nous. C'est la reprise, exactement. Vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Mais voilà, non, et puis j'ai raccourci aussi vachement. Oui, t'as raccourci. J'ai synthétisé la question. Mais du coup, c'est drôle parce que t'avais l'air genre énervé, tu sais, tu l'as dit en mode putain, je suis obligé de répéter. Non, mais pour te répondre, vraiment, c'est marrant parce que du coup, c'est un des sujets que je voulais aborder en plus aujourd'hui. Le vrai truc où je me rends compte, je m'attendais pas quand tu montes des boîtes et des trucs, le vrai truc, c'est il faut être un artiste. Alors là, tu vas dire, c'est bizarre, mais en fait, si t'es bon en dessin, mine de rien, si t'es bon en graphisme et si t'es bon en tout ce qui est art visuel, bah mine de rien, ça va grave t'aider pour l'esthétique de ton site internet ou pour tes réseaux sociaux. Et là, tu vois, en fait, je dis, pourquoi on a embrayé là-dessus, c'est parce que je disais à Kevin que ce matin, j'ai passé 1 heure à enregistrer des vidéos dans mon bureau, là, et je me suis rendu compte que la luminosité, elle était pas bonne, parce que le soleil, du coup, le matin, il est mal orienté, alors que le soir, vers 18h, il est couchant, donc ça donne une belle luminosité, et c'est sympa. Et ouais, je pensais pas un jour, par exemple, faire de la vidéo, quoi, être vidéaste, avoir des notions de vidéaste. Là, je suis en train de m'acheter un prompteur, parce que je me rends compte que sans prompteur, faire des vidéos de publicité, de télé-shopping, c'est assez dur, quoi, parce que c'est vraiment ingrat à faire. Et puis, donc dessinateur, tout ce qui touche à l'art visuel, tout ce qui touche à la vidéo, tout ce qui touche au son, mine de rien, tout ce qui est musique, choisir les musiques là pour les reels. Toi, tu étais là à choisir, tiens, il faut que j'ai une musique plutôt épique, parce que ce que je dis c'est plutôt épique. Il faut que je trouve une musique un petit peu avec des violons, parce que ce que je dis c'est pour faire réfléchir. Enfin, c'est vrai que c'est des compétences, j'y pensais pas du tout, quoi. C'est fabuleux, donc l'entrepreneuriat, plus de 500 métiers. Ouais. C'est clair. Hein. Puis, toi par exemple, typiquement sur l'aspect visuel, esthétique, t'étais vachement plus calé que moi quand t'as commencé, quoi. T'avais tout de suite des convictions, tu vois, sur les vidéos, tu vois, c'est un truc que t'étais... Et moi, pour le coup, j'étais largué là-dessus, quoi, tu vois. J'étais meilleur on va dire que l'aspect commercial. Ouais, en matière de style, je suis champion du monde. Donc si tu veux... L'art sartorial. L'art sartorial, je veux dire, c'est pas pour rien. Tu vois, les planètes s'alignent. Tu sais que Zara, ils ont créé une collection sartoriale. Ah ouais? Oui, ouais. Bah, ça m'étonne pas, c'est l'art du costume, hein, c'est le costard. Mais d'ailleurs, j'ai une question à te poser qui peut être intéressante. Est-ce qu'on peut être créatif et entrepreneur? Bah, j'imagine que ouais. On en est l'exemple même. Parce qu'il y a quelques années, je me souviens, je sais plus qui m'avait dit ça, mais il y a un mec qui m'avait dit « Ouais, toi, t'es plutôt créatif, donc t'as pas l'âme d'un entrepreneur, tu vois ?» Ouais. Et du coup, en fait, c'est peut-être grâce à cette personne qu'aujourd'hui je réussis à me débrouiller un petit peu, parce que ça avait piqué un petit peu mon ego, tu vois. Je savais que j'étais créatif, ça c'est sûr, et par contre, je n'avais aucune idée de ce que je pouvais donner dans un lancement de business, par exemple, tu vois. Qu'est-ce que tu dirais, toi, là-dessus? Bah, c'est l'inverse, il faut être méga créatif. Enfin... Être créatif, c'est comment dire, c'est ne pas répéter des choses existantes, essayer de faire différemment et essayer de casser les codes un petit peu.
bah, t'es entrepreneur, t'es à fond là-dedans, quoi. Donc non, c'est l'inverse, il faut être méga créatif. Hein. Et à la fois, pas trop... Alors, tu vois, je disais, il faut être artiste et créatif, du coup, mais pas trop non plus au début. Parce que je sais que moi, j'ai plein d'élèves dans mes formations qui sont très créatifs, donc ils vont passer énormément de temps sur des convictions visuelles, genre il faut que l'Instagram, le site, ça ressemble à ça, etc. Mais du coup, ils vont délaisser tout ce qui va être commercial, marketing, et des trucs un petit peu plus au début... Mine de rien, moi, au début, ma boîte, elle a démarré parce que j'étais à fond commercial, quoi. Et au début, quand tu démarres, faut être à fond commerce, quand même. Hein. Faut pas être à fond compta, il faut pas être à fond artiste, faut pas être à fond... C'est vrai que pour démarrer, de toute façon, faut être commercial. Excuse-moi, je te coupe, mais je voulais faire une petite vanne que j'ai compris très vite en me lançant, c'est que si tu t'es pas commercial, t'auras pas de compta à faire. Dans tous les cas... C'est clair. Oui, bah, on en avait parlé un épisode. Ouais, c'est clair. C'était ton père, je crois, qui t'avait dit ça, qui t'avait dit... tant que t'as pas de client, de toute façon, t'as pas de compta. Donc, ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Oui, t'as raison, donc pas se focus sur le... Enfin, faut être créatif, mais faut doser, quoi. Ouais, parce que si tu passes tes journées à faire, je sais pas, un visuel d'une couverture Insta, bon... C'est clair. Bah là, je passe du temps sur des vidéos, mais c'est des vidéos, après, je vais les mettre en publicité Facebook, Instagram, donc si c'est des vidéos que je publie et qu'il n'y a personne qui les voit, parce que j'ai pas développé les compétences de Instagram comme tu fais, ou de publicité, là, comme je me prête à faire, bah, en fait, ça sert à rien que j'ai une très belle vidéo si personne la voit, donc pour que les gens la voient, là, il faut développer des compétences marketing digital et réseaux sociaux, donc oui, il faut un peu d'artiste, mais il faut un peu d'artiste quand même. Et ça, pour le coup, moi, c'est un truc que j'ai mis, tu vois, j'aurais mis 6 ans avant de... Je me suis vraiment professionnalisé en 2018, j'aurais mis 6 ans avant de comprendre qu'il fallait que je développe cette âme d'artiste et d'essayer d'aller chercher des petites subtilités, un petit angle, un petit mot, tu vois, d'être un peu plus cool sur les pages de site internet, etc. Avant, j'étais très sérieux, très carré, tu vois, et d'essayer de trouver une approche un peu plus fun, un peu plus sympa. Et ça, pour le coup, toi, je trouve que tu l'as eu tout de suite, et donc trop bien, tu vois. Et du coup, moi, j'aurais mis 6 ans avant de prendre conscience qu'il fallait développer ce truc-là. Ouais, après, je m'aperçois là, quand tu parles qu'il y a d'autres mecs, d'autres créateurs de contenu qui n'ont pas... qui n'utilisent pas tous ces stratagèmes, tu vois. Je pense à Sam Sulek, par exemple, qui est suivi par des millions de gens. C'est un mec qui pose sa caméra dans sa voiture, il a un micro, il parle. C'est un format hyper long. Et d'ailleurs, Thibaut InShape commence à le faire aussi, du coup. C'est des formats longs, en fait. Et il n'y a aucun cut. Les mecs, ils sont bruts. Et mine de rien, ça plaît. Hein. Ça plaît. Et je pense que, ouais, je sais pas. Ouais, c'est tant que ta personnalité... faut être soi-même, et j'ai entendu dire un mec aussi, quand tu parles à la caméra, qu'il faut avoir l'impression de parler à une personne aussi. C'est vrai qu'on peut parfois être désemparé, hein. Je me rappelle au début, quand je mettais la caméra, que je faisais des lives, oh là là, l'angoisse, quelle angoisse. C'est clair, c'est clair. Bah, lui, ils vont quoi? Lui, il est quoi, Sam Sulek? Enfin, c'est quoi? C'est un youtubeur? Sam Sulek, ouais, c'est un youtubeur. Hein. C'est un youtubeur qui vend rien. Il est sponsorisé maintenant, mais à la base, il est là, c'est un bodybuilder, tu vois. Et il te filme ses entraînements, il te parle dans sa voiture, et c'est absolument l'intégralité de ses rushs, c'est dans sa voiture, à l'entraînement, et allez, 10% dans sa cuisine. Tu vois. Et le mec, il parle comme ça. Parce que je suis d'accord avec toi qu'il faut de la spontanéité, c'est pour ça que là par exemple notre podcast il est spontané et ça c'est bien, mais par contre lui il peut se permettre de faire ça parce qu'il a déjà une méga image de marque, et Thibaut InShape aussi, tu vois. Je suis pas sûr que si demain un mec inconnu sur le net il commence en se filmant dans sa voiture... Sam Sulek était inconnu, si, il a percé comme ça. Il est passé comme ça. Okay. Et Marketing Mania, là, tu sais, qu'on connaît tous les deux, on a fait une vidéo d'ailleurs. Il a expliqué. Et puis il y en a d'autres aussi qui. Mais je pense que ça, et puis il y a d'autres vidéos de nature aussi, et donc on parlera de nature après, c'est un sujet que je voulais aborder. Ça revient, parce que justement, je pense que les gens sont en manque d'authenticité. D'authenticité, ouais, bien sûr. Ouais. Au bout d'un moment, les vidéos de Thibaut InShape, j'ai arrêté de regarder parce qu'il y avait trop de cuts. Oui, c'est très propre, hein, c'est clair. Ouais, après, tout dépend toujours de ce que tu vends. Voilà, si tu me dis qu'ils vendent rien, ça me soulève, ou qu'il est juste sponsorisé, bon, à la limite, voilà, mais c'est vrai qu'une entreprise un peu connue qui va se mettre à faire des vidéos dans ça, enfin,
Pourquoi pas, après, pourquoi pas. Hein. Finalement, si Steve Jobs il avait fait des vidéos dans sa voiture, je les regarderais. Hein. Je regarderais ce qu'il dit, ce qu'il raconte de façon spontanée. Mais t'as Alex Ross et. Comment il s'appelle? J'ai plus le nom de l'autre. Là, ils ont créé un podcast et dans le podcast, à un moment, ils sont tous les deux en voiture. Ils ont repris un peu le concept, je pense. Ok. Ouais. Les darons du biz, ça s'appelle les darons du biz, ça s'appelle. Ok. Et ils font ça, ils sont tous les deux dans leur voiture et puis ils discutent un peu de business, des choses comme ça. Ouais. Non, mais... le podcast, c'est ça. Hein, le podcast, le format podcast, c'est vraiment de créer de la spontanéité. Mais je trouve quand même que si t'as une petite charte graphique sympa derrière, tu vois, et puis que l'angle de la caméra il est pas trop dégueu, c'est quand même plus sympa à écouter, quoi. On pourrait se mettre ensemble dans le train, tu vois. Quand on ira à Paris, dans le train, il y a des gens à côté, tu sais. Bon, ouais. Et puis, c'est parfait. Ça me permet de faire une transition vers la nature. Donc, je rentre de vacances. J'ai été encore une fois immergé dans la nature, à la mer. Ça m'a fait du bien. L'iode, tout ça. Mais surtout, ça m'a coupé un peu des réseaux. Tu vois, je m'étais programmé tout un tas de réels à publier, et donc ça se fait automatiquement presque. Et j'ai pu vraiment profiter de la nature, profiter de l'instant présent également avec ma fiancée, mais aussi redécouvrir le calme, en fait. Et j'étais vraiment dans une bulle, d'autant plus que j'étais dans un pays étranger. Donc j'entendais pas parler français, je comprenais rien à ce que les autres disaient quand j'en entendais parler. Donc ouais, ça m'a fait du bien, ce côté calme. J'étais seul, on réfléchissait, on n'avait rien à penser, il n'y avait pas de... Tu vois, j'ai vraiment coupé, j'ai écouté ton conseil, et ça nous a fait un bien fou, ça m'a fait un bien fou. Et je sais pas si les gens ont conscience de ce que le calme peut leur apporter, tu vois. Parce qu'on le voit maintenant avec les réseaux sociaux notamment, que les mecs en fait ils sont sans arrêt sur leur téléphone ou sur leurs écrans en général, et c'est pour ça que tout ce qui est viral, tout ce qui est, comme tu disais, bien marketé, bien agencé, machin, la bonne lumière et tout, ça fonctionne parce que ils consomment des vidéos très courtes, etc. Et le problème, je reviens à ce que je voulais dire, c'est que le divertissement a pris souvent le dessus sur l'informatif. Sur le fond, quoi. La forme a pris peut-être le dessus sur le fond, non? C'est pas ça que tu veux dire? Enfin, on regarde trop de divertissement et pas assez de trucs instructifs et de trucs qui te forment, quoi. En tout cas, on est plus happé par ce qui nous fait rigoler, ce qui nous fait rire, ce qui nous divertit, que ce qui nous instruit, tu vois. Et je trouve que les créateurs de contenu qui arrivent comme ça à divertir en instruisant, ce sont ceux qui sont l'avenir en fait des créateurs de contenu. Parce que tu peux pas, ou alors c'est un peu la fin de la société, quoi, parce que sinon tout le monde passe sa vie à rigoler, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est le vrai challenge des créateurs de contenu ou des marques, hein, de toute façon, c'est de réussir à créer du contenu qui te forme à la marque et qui t'instruit, mais qui à la fois qui est attractif, quoi. C'est un méga challenge d'arriver d'attirer avec du divertissement, avec par exemple en créant des réels, des reels, tu vas faire un truc divertissant et puis derrière tu les amènes à réfléchir à un truc plus profond. C'est vrai que Marketing Mania, t'en parlais, c'est un bon exemple, hein, lui franchement, à chaque fois il aborde des concepts, mais il arrive à rendre ça sympa, hein, franchement c'est bien marketé, c'est joli. Ouais. Et je me posais la question d'ailleurs de toutes ces vidéos nature, tu sais, je t'en avais parlé, les mecs qui se filment en train de faire des bivouacs, ou par exemple là je suis tombé sur une chaîne ce midi c'était le petit Gaulois, un truc comme ça, c'est un mec qui te présente son métier, il est charcutier, et en fait il n'y a pas de cut, il n'y a pas de montage, c'est brut, et tu peux te poser la question, tu peux dire mais putain les gars, vous faites du contenu pour les réseaux et en fait vous prenez le fait de sortir de vos réseaux, tu vois. On peut se dire c'est un peu hypocrite, tu vois, parce que finalement, ok, tu montres la nature, mais je regarde la nature à travers un écran. Et au final, je pense que c'est plutôt bénéfique parce que
parce que je pense que ça donne envie aux gens, surtout quand c'est bien marketé, pareil, tu vois, il y a un bon son, il y a une belle image, une belle lumière, finalement, tu as envie d'être ce type-là qui est cool sur son hamac, qui pense à rien, tu vois, et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, nous, bientôt. Et j'ai hâte de ça, parce que les seules fois que j'ai bivouaqué, tu vois, c'était à l'armée. Et à l'armée, bon, on n'avait pas vraiment le temps de se poser. Au scout un peu aussi, quoi, mais t'avais pas le temps de te poser. Au scout. Enfin, Au scout, mais oui, voilà. Okay. C'est ouais. Ben oui, et puis ouais, c'est vrai que t'as toujours les mecs qui, comment dire, c'est vrai que tous les mecs qui ont des trucs intéressants à dire, mais qui se coupent des réseaux parce qu'ils disent non, les réseaux c'est pas pour moi, moi je suis un prof, ou je suis un mec qui a fait une thèse, ou je suis un mec qui, voilà, enseignant-chercheur, machin, et je suis intéressant, mais pour moi les réseaux sociaux c'est de la merde. Enfin, c'est le mec qui passe clairement à côté, quoi, parce qu'au final... et celui qui veut pas marketer son truc, pareil, il tombe à côté. Typiquement, on se rappelle tous d'un prof qui était trop bien, et en fait, pourquoi ce prof il était trop bien? On en a tous eu un, je pense, dans notre scolarité, c'est parce qu'il arrivait à rendre cool un sujet qui était moins cool, quoi. Genre, moi j'ai déjà eu une prof d'histoire, elle arrivait à vraiment rendre le truc sympa. Prof de maths, pareil, anglais, pareil. Et puis t'as des profs, au contraire, qui vont vraiment se dire, de toute façon, j'ai juste à dérouler mon cours, et puis ils se démerdent. Ouais, mais au final, c'est pas le prof dont tu te souviens et c'est pas le cours dont tu te souviens au final. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'un jour on arrivera à trouver un système où tous les profs sont passionnés et passionnants? Ouais, ils se font bouffer par internet, les profs, en vrai, hein, parce qu'au final, le gamin il rentre chez lui, il a pris un cours d'histoire, mais il rentre chez lui, il regarde une vidéo YouTube d'histoire. Comment il s'appelle le mec connu qui fait des cours d'histoire là, qui est parfois un peu controversé là, mince, j'ai plus son nom. Nota Bene peut-être. Ouais, Nota Bene, voilà, par exemple, tu oui. vois, en vrai aujourd'hui je pense que Nota Bene il a plus d'impact que les profs d'histoire, tu vois. C'est clair. Donc 1000 fois. Donc de toute façon, l'école comme elle est aujourd'hui, je pense qu'elle est vouée un peu à se faire absorber, mais oui, il faut réussir à rendre les trucs sympas. Et c'est un peu le défi des marques un peu, tu sais, B2B, les grosses marques un peu, tu sais, je sais pas, de nettoyage industriel ou des trucs pas très sexy. C'est leur challenge, c'est de réussir à se remettre une image sympa et créer du contenu sympa, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est pas facile, parce que toi encore, ton sujet c'est le sport, moi mon sujet entrepreneuriat ou marketing c'est cool. Enfin, c'est cool. Il faut réussir à rendre ça cool, mais je veux dire... Et encore, je sais même pas, parce qu'au final, quelqu'un qui aime pas le sport, toi, pour le convaincre, il va falloir que tu arrives à rendre ça cool, au final. Donc, je sais pas si c'est plus facile pour toi, pour moi, ou pour une boîte de nettoyage industriel, de réussir à créer du contenu qui soit cool. Tu sais que, ouais, j'ai vu une page, j'ai vu un compte Instagram, des mecs qui débouchaient des chiottes, et ils étaient vachement suivis. Et les mecs, en fait, non mais mec, ils avaient une putain de communauté. Et en fait, le patron, il passait son temps à filmer son apprenti en train de déboucher des chiottes. Et les mecs, ils étaient en fait. Non mais tu vois. Donc au final, tu peux tout rendre passionnant. Tu vois, donc le mec, il met un peu d'humour, il rigole. Puis au final, ouais, non, je pense que. Ouais. Tu as tout à y gagner sur les réseaux. Moi, le truc que je regarde là, c'est pareil, c'est très con, mais c'est un mec d'une auto-école. Il met une sorte de GoPro sur son... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom, c'est pas une GoPro, mais bref, sur son rétro. Et il filme un peu les commentaires qu'il fait à ses élèves et tout. C'est nul. Enfin, c'est nul pour moi, j'ai pas d'intérêt à regarder ça, mais pour autant, il arrive à chaque fois à me captiver parce qu'il est trop drôle, quoi. Il les engueule et tout, il les poutre. Il leur dit que c'est des merdes, parce que vraiment, il y a un moment, il dit, mais on me reproche d'être agressif, mais en même temps, la meuf, ça fait 60 heures de conduite qu'elle fait, elle a toujours pas le permis, enfin, il faut un moment... Et ben, il arrive à rendre le sujet de l'auto-école, tu vois, il arrive à me capter avec des vidéos de merde, de merde pour moi, parce que j'ai aucun intérêt à regarder, quoi, mais... Ouais, c'est pas la cible, a priori, t'es pas la cible principale. C'est ça. Donc, mais quand tu commences à toucher des gens qui sont pas dans ta cible, normalement, c'est qu'a priori, tu fais un contenu qui est intéressant, quoi. Ouais. Oui, carrément. Là, tiens, vu qu'on est dans le divertissement, je pensais à, comment il s'appelle, je crois son nom, c'est Galancir, un truc comme ça. Et c'est un mec, il te fait des imitations, mais c'est fabuleux parce qu'il arrive avec des masques, Snapchat, il me semble, tu sais, il reproduit des têtes. Et c'est des clichés à chaque fois, donc t'as le beauf, t'as le
t'as le coworker hystérique, enfin, tu vois de qui je parle ou pas? Non, je pense pas avoir vu. Ou alors je l'ai vu passer, mais j'ai pas son nom, peut-être, c'est possible. Hein, mais je crois que t'es abonné, mec. Mais, ah ouais? Du coup, je dois très mal expliquer. Mais. Ah, si, mais je te l'ai envoyé l'autre jour en plus, je crois. Je t'en ai envoyé une l'autre jour. Si, je vois, ok. Il déforme sa tête avec des filtres Instagram, non? Voilà, il a des masques, Snapchat. Ouais, il a des masques. Ouais, c'est très drôle. Et très très drôle. Et lui, ce qui me fait rire, c'est que il prend parti un petit peu dans la propagande catholique. Et parce que le seul compte qu'il suit, c'est, je crois, la Vierge Marie, Sainte Mère de Dieu, je sais pas quoi, truc comme ça, tu vois. Et là, pour l'Assomption, je crois qu'il a fait une vidéo où il troll un peu un beauf qui critique la religion. Et à la fin, en fait, il affiche une icône de la Vierge Marie. Donc, bah ouais, énorme. Il me fait bien rire. Donc lui, à mon avis, c'était un bon petit catho, bien scout à la base, tu vois, et qui a volé plus tard. J'imagine qu'il a une... Mais enfin bon, tu vois, il a pas mal d'audience, mais putain, lui, il me fait rire, mais c'est chaud. Bah, d'ailleurs, tu vois, la religion, typiquement, les religieux, ils ont mis du temps avant d'adopter les réseaux sociaux, de les utiliser, etc. Maintenant, tu vois des prêtres qui sont un peu influenceurs sur Instagram, sur YouTube, mais ils ont mis combien de temps avant de s'y mettre, quoi. C'est pareil, je pense qu'au début, ils ont été très réfractaires, et puis derrière... Ils ont enfin compris après derrière que ça avait un but aussi pédagogique et de donner une image un peu plus cool. Et d'ailleurs, petite transition sur le sujet de cet été qui était l'ouverture des JO. Moi je trouve d'ailleurs que la réaction qu'ils ont eue par rapport aux JO n'a pas renvoyé une image très cool parce que du coup, certes, l'ouverture des JO, il y a eu une partie qui était un peu blasphématoire, tout ce que tu veux, mais bon, ça reste un spectacle, ça reste 1% d'une représentation de 5 heures. Et je trouve qu'ils ont du coup renvoyé une image un peu, voilà, un peu trop stricte, un peu trop, tu vois. Et aujourd'hui, je trouve que même les religieux, s'ils veulent effectivement acquérir des gens à leur cause, il faut qu'ils renvoient aussi cette image un peu cool et un peu sympa, quoi. C'est du marketing aussi, finalement. Ouais, c'est ça, il faut qu'ils se servent des outils d'aujourd'hui. Parce que ça va de placer des mecs au bout de la rue, mais... Ça c'est Jéhovah, ça c'est Jéhovah, ça. Est-ce que ça existe des influenceurs témoins de Jéhovah? Alors ça serait très drôle, ça, je pense. Mais c'est sûr, il y a même des platistes, donc si tu veux. Oui, c'est vrai. S'il y a des platistes, il y a de tout, mec. Non, mais ouais, faut se battre avec les outils d'aujourd'hui, avec les armes d'aujourd'hui. Les mecs qui sont là, il y a des bazookas, ils se servent de lance-pierre. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est clair. Bon, après, ça me déplaît pas, parce que si j'ai des témoins de Jéhovah qui viennent frapper à ma porte, et puis qu'en plus j'allume Facebook ou Instagram et je vois une pub avec toc toc. Bah, non, mais t'es juste pas ciblé. Mais c'est sûr que ça existe. C'est sûr que ça existe. Bah, tu sais quoi, je vais t'en envoyer la prochaine fois. Putain, le problème c'est que si les algorithmes, ils vont me pourrir mon Instagram après. Bah non, mais moi ce que je fais maintenant, c'est que ne me présentez plus de réel de ce compte. Tu vois, je mets direct. Je ne veux plus voir je ne veux plus voir ce compte, je ne veux plus voir ce type de réel, je ne veux plus voir ce type de truc, je ne veux... Non mais tu vois, ah ouais, je fais ça parce que... Moi je fais ça pour RMC, France Info et tout, parce que sur YouTube, constamment, ils n'arrêtent pas de me rebalancer des médias, mais ils les placent vraiment en 3e position dans les vidéos, les trucs et tout. Au bout d'un moment, je dis, c'est bon, les forceurs, quoi. Ah ouais, ok, ouais. Moi, iTélé, trucs comme ça... Ils n'arrêtent pas de me suggérer de allez, rebascule dessus, s'il te plaît. Viens dans la matrice. Ouais, c'est ça. Je te jure. Ok. T'avais un sujet, je crois, que tu voulais qu'on aborde, que tu m'as envoyé et que je vais m'en rappeler dans 2 secondes. Tu t'en rappelles ou pas? Tu m'as envoyé un sujet qui était grave intéressant. Non? Tu l'as pas? Merde. Ouais, je vais le retrouver. La préparation du podcast, vous voyez, elle est optimale. Bonjour à tous, d'ailleurs, je sais pas si on vous a dit bonjour, je pense qu'on n'a pas dit bonjour, c'est pas grave. Appel à l'action pendant que je cherche là. Vald serait pas content. Écoutez, abonnez-vous, puisque là, normalement, au moment où on diffuse cet épisode, vous avez déjà eu un super invité. Vous avez eu un épisode de rentrée de qualité, donc déjà ça mérite un petit like, un petit abonnement. Et puis, n'hésitez pas à envoyer le podcast à vos proches. Voilà, si vous avez un pote ou une pote
à qui ça pourrait apporter des choses, à qui ce podcast pourrait intéresser, n'hésitez pas à lui envoyer, vous faites clic droit, copiez le lien et vous envoyez ça dans votre messagerie WhatsApp préférée. Et puis, est-ce que tu as retrouvé ton sujet ou pas du tout ? Et non, ça charge. Préparation. Mais en fait, c'est moi qui suis con, c'est que j'ouvre le sujet, alors que même que je suis pas sûr que tu t'en rappelles. Merde. Mais j'en ai un autre, c'est allez, pas grave. Voilà, donc on va enchaîner sur l'importance de la récupération. Et donc, c'est vrai que toi, ça fait quelques jours que tu ne t'entraînes plus. Comment tu te sens, du coup, là, cette semaine ? Bah moi, dès que je fais pas de sport, je suis plus stressé et je dors moins bien. Donc là, j'ai fait quand même quelques insomnies et puis ouais, je suis plus stressé, ouais. Je suis plus stressé, je suis moins calme, je suis moins posé. Donc voilà. Et puis globalement, globalement, je suis moins heureux aussi, je suis moins bien. Hein. Moi, clairement, le sport, c'est ce qui me met bien. Là, du coup, ce qui est bien, c'est que je suis challengé par mes vidéos à tourner et mes pages de site internet à créer, mais si j'avais pas ça le soir à 18h, parce que du coup je fais ça à 18h vu qu'il y a la bonne luminosité, mais si j'avais pas ça, je finirais ma journée, je serais un peu, je serais pas bien. Ok. Bah écoute, ouais, donc là, ça te manque. J'ai retrouvé le sujet, sinon, si tu veux. Plus, quoi. Allez, parfait, balance le sujet, là. C'était un sujet tampon. Qui n'avait pas comment être clivant. En plus, il est grave intéressant le sujet, on le vend trop mal du coup, mais c'est comment être clivant sur les réseaux sans être un cliché. Ah oui, magnifique. Méga intéressant ce sujet. Et méga intéressant en plus. Mec, en plus, j'ai pensé à ça quand je rentrais de l'haltéro et je me disais, mais en fait, à chaque fois que je scroll, je tombe sur des mecs qui ont un message ultra clivant, qui sont des véritables clichés ambulants. Et finalement, quand tu passes un peu de temps et que tu vas au fond, tu finis la vidéo et le mec finit par nuancer, tu vois, ou alors dans la description le mec nuance, ou alors s'il n'a pas nuancé dans la vidéo, s'il n'a pas nuancé dans la description, il nuance en commentaire ou en story, bref, sauf si c'est un cliché absolu, tu vois. mais oui, en fait, tout ça pour dire que il fallait un hook, comme on dit, il fallait une accroche bien clivante, parce que sinon, tu retiens pas l'attention des gars. Comme je disais tout à l'heure, temps d'attention ultra limité et de plus en plus. Si dans les 3 secondes, le mec il se dit pas « Oh putain, lui il a un truc intéressant à me dire. Oh putain, qu'est-ce qu'il dit, c'est de la merde, je vais l'écouter pour voir quelle merde il dit. » etc. etc. Mais au final, faut faire gaffe, parce que sinon, t'es un cliché ambulant, quoi. Et moi, c'est vrai que c'est ce que je veux pas être. Voilà, donc j'essaye là un petit peu de trouver des astuces. Le challenge, c'est Stephen Gore qui en parle dans un séminaire. Il dit que, en gros, quand tu regardes l'actrice et l'acteur les plus connus, les plus famous, les plus successful dans le monde, t'as le cliché de l'homme ou de la femme qui a réuni le plus de traits, je vais mal le dire, je pense, je vais mal le dire, il le dirait mieux que moi, mais qui réunissent le plus de traits que veulent les gens aujourd'hui, tu vois. Donc typiquement, Kim Kardashian, c'est malheureux, mais c'est malheureux, c'est ce qu'on veut, c'est pas malheureux, c'est la réalité. Elle réunit aujourd'hui un maximum de traits qui mettent tout le monde d'accord, qui mettent tous les mecs d'accord et toutes les meufs d'accord dans le monde sur le fait que c'est le stéréotype de meuf aujourd'hui qui plaît. À la fois, ça peut être esthétiquement, ça peut être en termes d'acting, en termes de tout ce que tu veux. Et par exemple, Brad Pitt va réunir tous les traits qui plaisent le plus aux gens aujourd'hui dans le monde, quoi. Et donc, soit effectivement tu te rapproches du cliché et comme ça tu es sûr que les gens vont pouvoir s'identifier facilement et en 2 secondes du coup tu as de l'adhésion, soit il va falloir plus parler, plus être pédagogique, plus montrer ta personnalité par d'autres trucs. Mais c'est clair que le cliché c'est un peu la solution de facilité, quoi. C'est clair que la bimbo au gros sein, c'est plus facile de jouer là-dessus quand t'as une meuf que de jouer sur d'autres aspects. Et puis pareil, le mec musclé, viril, machin, c'est plus facile de cibler des gens avec cette image-là que d'essayer de parler, etc. Mais du coup, voilà, c'est un peu ça le challenge, quoi. C'est une solution de facilité, le cliché, en fait.
Et c'est la seule arme qu'on a en tant que petit créateur de contenu pour, entre guillemets, percer et donc accéder à une plus large audience au final. Parce que sinon, tu te fais bouffer par la concurrence qui ont, eux, une grosse couverture de l'audience. Il y a un moment donné, pourquoi on dit percer aussi, c'est que derrière, bah oui, il faut que tu tires ton épingle du jeu. Et dans ce cas, je trouve que c'est la meilleure arme pour nous, les petits créateurs de contenu. Et les mecs qui créent du contenu sur les réseaux pour leur business, bah c'est ça, tu vois. Parce que derrière, tu te fais pas remarquer. Il faut savoir se faire remarquer. J'ai remarqué. Et puis, à bien des égards, tu vois, à l'armée, je me souviens que le mec qui était le mieux noté et qui, pendant le stage, on en parlait avec Quentin, devenait major de promotion pour un stage quelconque, bref, c'est pas important, mais c'était celui qui arrivait à se faire remarquer des autorités et du corps pédagogique. Donc, ouais, il faut se faire remarquer. Pour se faire remarquer, après c'est difficile, il faut pas tomber dans le... Du coup, comme tu dis, pour se faire remarquer, le cliché c'est bien parce qu'au moins les gens ils comprennent direct dans quelle case te mettre. Donc c'est une solution de rapidité. Il n'y a pas que celle-là, je lancerai un peu en disant il n'y a pas que celle-là, mais par contre ça va prendre plus de temps, quoi. C'est-à-dire que si typiquement tout de suite on te repère pas, on te met dans une case, il va falloir du temps, que tu discutes, que tu te fasses connaître, et à force de te faire connaître, ça va être pareil sur les réseaux, hein, finalement. Si tu tombes tout de suite dans le cliché, en mode Kim Kardashian, bim, tu te positionnes, tout le monde comprend tout de suite, très rapidement ça va, voilà, sauf que tu vas devenir un cliché. Et si tu veux te positionner différemment, ça va juste prendre plus de temps. Parce qu'il va falloir plus que tu discutes, que les gens te mettent dans une case, construisent ta case en fait, tu vois. Tu vas faire construire ta case progressivement. Typiquement, Stéphane Edouard, il disait, moi je suis pas mec baraqué, etc. Donc au premier abord, peut-être tout de suite, ça va pas tout de suite capter, et je vais peut-être tout de suite être dans une case, mais il va falloir que je discute, il va falloir que je parle, il va falloir que machin. Là c'est pareil, peut-être à l'armée ou dans n'importe quel boulot, quand tu arrives, si tu rentres pas tout de suite dans une case, il va peut-être te falloir 1 an ou 2 ans pour discuter avec tout le monde, machin, etc. pour que finalement les gens arrivent à te mettre dans une case, quoi. Moi, je me reconnais un peu là-dedans. Peut-être qu'on est tous le cliché de quelqu'un, donc je suis peut-être un cliché, mais je dois être forcément le cliché de quelqu'un. Mais je me reconnais quand même dans le truc où moi, les gens, ils savent jamais trop me mettre dans quelle case tout de suite, et ils comprennent pas toujours parce que j'ai des points de vue qui peuvent aller à droite, à gauche. Je suis pas, justement, j'essaie vraiment de pas rentrer dans les clichés, mais du coup, parfois. Les gens ils comprennent pas forcément ce que tu dis ou dans quelle case te mettre, quoi. C'est vrai que c'est un peu ça le revers de la médaille, quoi. Donc il faut plus de temps, je pense qu'il faut plus de temps du coup. Ouais, donc c'est une solution de rapidité en quelque sorte d'être clivant et d'être polarisant dès le début. C'est ce qui génère le plus de trafic, quoi. Au moins tu rentres dans une case, quoi, hein. C'est plus facile. Ouais. C'est ça. C'est ça. Et oui, s'il faut être un cliché pour bien gagner sa vie, au pire, tu vois. Genre, si tu accèdes directement à ta cible et que tu arrives à bien vivre de ce que tu proposes, tant mieux. Ouais, c'est clair. Après, peut-être que tu peux jouer avec les clichés, donc dans un premier temps être un cliché, puis après emmener les gens vers quelque chose de plus complexe, quoi. Ça, je trouve ça intéressant. De jouer sur quelque chose de facilement compréhensible dans la communication, mais derrière, après, d'amener à la réflexion ou d'amener vers un truc un peu plus profond, quoi. Donc pourquoi pas le Reels torse nu, abdos, machin truc, bim, ça fait des vues, et après, derrière, t'emmènes vers des trucs... Mais c'est ce que tu fais en plus, hein. Et derrière, t'emmènes vers des concepts, des trucs un peu plus complexes, quoi. Mais c'est exactement ce que tu fais en fait aujourd'hui, hein. Du coup, ça marche d'ailleurs. Ouais, c'est ce que je m'efforce de faire. Là, je suis tombé sur une nana qui faisait... qui est nutritionniste, je crois, qui a fait un truc pas mal, c'est que... c'est du React, hein. Elle prenait des mecs qui disaient un peu n'importe quoi sur la nutrition et elle réagissait. Et toi, qu'est-ce que tu dirais à une... du coup, parce qu'un mec, tu vois, je monte mes abdos, machin, ensuite je fais l'entonnoir, quoi. Je ramène les gens vers des trucs plus profonds, des valeurs plus profondes et plus sérieuses que d'avoir des gros pecs et des abdos. Et qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à une femme, du coup, pour pas qu'elle tombe trop dans le cliché de je monte mes fesses et qu'elle tombe que sur des gros charros, tu vois. Comment tu lui conseillerais de faire ?
Ouais, bah ça arrive à une élève, je l'avais raconté, qui fait de l'haltéro et qui est jeune, hein, qui a notre âge, enfin, ou même plus jeune, je pense. Et elle avait le problème que, à force de se montrer en train de faire de la gestuelle d'haltéro, bah, on voyait beaucoup son boule avec un legging, tu vois, etc. Et du coup, elle attirait beaucoup de mecs en commentaire et ça la saoulait parce qu'elle voulait pas des mecs, elle voulait cibler des meufs, elle voulait lancer un programme de coaching sportif en ligne pour les femmes, et en particulier, je crois que c'était post-natalité. Et postpartum, tout ça, et du coup, le problème qu'elle a eu, c'est d'essayer de virer cette audience-là de mecs, mais du coup, effectivement, elle s'est aperçue qu'elle perdait en visibilité, parce qu'effectivement, quand t'es une meuf, si tu montes ton boule, tout de suite, t'as énormément de vues, donc clairement, c'est ce que je disais il y a 5 minutes, c'est qu'en fait, clairement, si elle veut pas rentrer dans le cliché de la meuf qui monte son cul, ça va juste prendre plus de temps. Il y a deux options, soit tu montres pas et du coup ça va prendre plus de temps parce qu'il va falloir que, en faisant des podcasts comme là on fait, il va falloir que tu parles, il va falloir que tu convainques par les mots ou par d'autres trucs. Typiquement, si tu arrives à être super forte en haltéro sans trop montrer de vidéos, tu vois, le fait d'être forte en haltéro, ça va attirer de la visibilité quand même parce qu'on va voir tes performances. Si t'es forte en course à pied, forte en je sais pas quoi, tu vois, c'est des trucs qui vont être reconnus, on te met dans une case directe, mais voilà. Soit discuter beaucoup, parler beaucoup, soit jouer sur les clichés, c'est-à-dire que tu montes ton boule dans les premières secondes de la vidéo et derrière t'emmènes vers autre chose. Limite t'en joues, tu vois, de jouer, de faire de l'humour, tu vois. Non, c'est pas pour ça que t'es venu sur la vidéo. Moi je vais t'expliquer maintenant comment faire tel mouvement, tel truc, tel machin. Tu vois, tu peux capter l'attention. Bah franchement c'est globalement ce que tu fais. Hein. Je veux dire, tu te mets en scène, mais derrière quand tu vas dans la description de ton post, tu rédiges tout un texte, etc., où tu expliques des choses. Donc c'est 3 options. Soit tu te montres pas du tout, soit tu te montres et tu joues avec et tu captes l'attention avec, et derrière tu t'amènes vers autre chose. Soit effectivement tu montres juste ton boule et là c'est tout simple. Et t'ouvres OnlyFans. Voilà. Et t'ouvres OnlyFans. Là pour le coup, ouais. J'ai abordé le sujet. Tu sais que François, et dire qu'on se casse les couilles là, à faire du contenu, à éduquer des mecs, etc., à les élever par le haut et tout, mais bon, c'est du travail, alors qu'on pourrait juste envoyer des photos de nos pieds sur un OnlyFans, quoi. C'est clair. Ouais, Bon, je suis pas sûr que moi, mes pieds, ils aient le même succès que les pieds d'une meuf. Hein. Je suis pas convaincu. Hein. Tu sais qu'il y a des coquins. Moi, je reçois de plus en plus de DM maintenant de gens un peu... Ah ouais ? Comment dire Ouais, bah il y a un petit couple là. Il y a un petit couple là de 50 ans qui veulent absolument qu'on fasse un truc ensemble. Du coup, il y a un an... Et tous les ans, je reçois des messages. Oui, et t'as pas des amis pompiers, sinon ils me disent, ou des amis militaires, ils me demandent, ouais, ils veulent faire un truc avec moi. Non. Et du coup, je leur ai, au début, tu sais, j'étais poli, tu sais, chrétien. Non, désolé, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Enfin, bon courage. Mais voilà, chaque année, ils m'envoient un petit message. Du coup, là, je les ai bloqués, ça m'a saoulé. Les mecs, ils t'ont mis dans un pipe commercial, tu sais, ils te relancent, ils te font des relances commerciales tous les ans. Ouais. Ah bah les mecs, c'est leur prospection. Ils cherchent des petits mecs un peu baraques, voilà, c'est bof. C'est énorme. Mais ouais, énorme. C'est quoi, de l'échangisme ou c'est en mode échangiste et tout ou... Ouais, c'est de l'échangisme. Tu sais que c'est un peu le sujet du moment là, parce que bon, on a des amis qui ont des amis à eux qui sont échangistes, et puis nous-mêmes, on avait un couple d'amis qui était échangiste et tout, et putain, à chaque fois quand même, je trouve qu'à chaque fois, c'est les sujets, tout porte sur le cul tout le temps avec... Alors voilà, je vais pas faire de généralité, hein, mais... mais j'ai l'impression que tu vois, leur sujet principal à chaque fois, c'est ça, quoi. C'est marrant. Bah ouais, parce que oui, ils ont fait un contrat et c'est les plaisirs de la chair en premier, j'ai l'impression, du coup. Quand on est là, c'est vraiment mettre le sexe en numéro 1. En tout cas avec les amis, etc. Après, je sais pas... Mais bon, voilà. Donc là, qu'est-ce que je voulais te dire J'aimerais juste finir, parce que là, il reste une 15e minute, je vais devoir y aller parce que j'ai un mec à encadrer. Et donc, j'aimerais juste faire un petit coup de gueule, parce que bon,
l'autre jour, je vais à la salle et j'étais particulièrement attentif à ce qui se passait autour de moi et c'est vrai que il n'y en avait aucun qui faisait ce qu'il fallait pour faire du muscle, tu vois. Ils pouvaient faire des trucs pour regagner de la force, oui, peut-être, enfin, et encore, mais à chaque fois, il y avait un mouvement qui n'était pas bon, à chaque fois, il n'y avait pas d'intensité, il y avait des temps de repos trop longs, il n'y avait pas d'hydratation, et à chaque fois, je voyais un truc. Alors peut-être aussi, c'est que c'est la déformation professionnelle, vu que je suis coach maintenant depuis à peu près plus de 5 ans, et que, bah oui, moi, je vois direct le petit détail, tu vois, mais je me demande pourquoi ces gens-là ne font pas appel à un professionnel. Tu vois, je comprends pas. Les mecs, ils avancent à pied alors qu'ils pourraient prendre le train. Ouais, bah non, mais je pense que dès que tu fais un métier, de toute façon, après, tu vois que les gens qui font mal. Enfin, genre, dentiste, il va regarder les dents des gens. Moi, je vais regarder les sites internet, les trucs, les réseaux sociaux. Je dis, ah putain, c'est quoi cette merde? Ouais, non, mais même toi, aujourd'hui, je pense que tu vois des comptes Insta et tout, tu te dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Peut-être pas encore à ce niveau-là, mais c'est surtout les exécutions des gens. Maintenant, je me dis, putain. Et puis, enfin, limite, j'aimerais lui dire, tu vois. Mais bon, le mec, il t'écoute pas parce qu'il en fait qu'à sa tête, etc. Comme on disait, hein, il y a une petite partie de la population, en vrai, qui est coachable. Mais technique de prospection quand même qui peut porter ses fruits, hein, de prospecter sur le plateau muscu et d'aller voir des mecs en leur disant que t'es coach et de leur donner 2-3 conseils. Finalement, c'est comme si tu créais un contenu gratuit sur internet à télécharger. Quand tu fais un e-book, quand tu fais un webinaire, tu t'offres d'abord de la valeur et après le mec vient. Bah là, typiquement, en vrai, toi, bon, tu t'en fous parce que tu cherches pas forcément à les coacher en présentiel. Donc, mais un coach là qui serait dans ta salle et qui a envie de se faire des clients, c'est tout bénef. Hein, s'il voit 9 mecs sur 10 qui font mal les mouvements, d'aller les voir et leur donner des conseils. Mais t'as raison, après, tu deviens vite le relou qui donne des conseils. Il faut le faire à de petites doses, quoi. Ouais, faut doser, mais c'est une super idée. Ouais. C'est une super idée, d'autant plus que l'autre jour, j'étais avec un ami, je le coachais un petit peu, enfin, je l'encadrais, tu vois. Et il y a un mec à la fin de la séance qui est venu me voir. Ouais. Il m'a demandé mes coordonnées, je lui ai donné, et puis j'ai plus jamais eu de nouvelles, mais ça marche. Du coup, ça marche, ouais, bah, j'ai plein d'élèves sportifs qui font ça, mais par contre, tu vois, pendant le Covid, typiquement, c'est ce genre d'élève-là qui est venu pendant le Covid suivre mes formations, parce que, en fait, du coup, vu que les salles étaient fermées, et ben, leur canal d'acquisition qui était justement d'aller voir d'aller prospecter sur le plateau muscu, c'était mort, quoi, vu que t'avais plus de salle de sport, donc c'est là où ils se sont mis pour la plupart à s'intéresser peut-être un peu plus au digital, tu vois, à diversifier leur canal d'acquisition, quoi. Mais ouais, non, c'est un bon... Bah, t'offres de la valeur avant d'essayer de vendre, en fait. Ça, c'est toujours intéressant, ouais. Ouais. Bon, bah écoute, on va te laisser, du coup, si tu dois y aller, et puis de toute façon, ça fait 3/4 d'heure, c'est une reprise pour nous des enregistrements, donc on va rester tranquille. Ouais. Voilà, on reprend en douceur. Eh ben écoute, bon rendez-vous, bon encadrement avec ton élève. Non, et puis bah, je suis bien content de reprendre les enregistrements, c'est la petite parenthèse sympa de la journée qui fait plaisir. Et puis bah, abonnez-vous, likez, et puis mon Kevin, on se dit à jeudi prochain pour un prochain épisode. Allez, ça marche. Salut. Salut Kevin, bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de Broworking, le podcast. Si tu as apprécié nos discussions sur l'entrepreneuriat, le sport et la quête de l'excellence, n'oublie pas de partager, de laisser un commentaire et de t'abonner. Reste discipliné, reste engagé et n'oublie pas, chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même.